Bonjour à tous, c'est Vasriotet. Alors, pour commencer, petite devinette. Quelle est d'après vous l'activité préférée des GBBRistes le lundi soir? Vous ne trouvez pas? Pourtant c'est facile. L'entretien de sa réplique. Donc pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment entretenir votre GBBR afin qu'il soit le plus longtemps opérationnel. On va voir ça tout de suite. Comme pour ma précédente vidéo, j'ai également rajouté de l'interactivité sur celle-ci puisque YouTube le permet. Vous pouvez donc accéder à chacune des principales parties via le sommaire, mais aussi grâce aux annotations qui seront affichées sur le côté de l'écran. Le but de l'entretien d'une réplique, c'est typiquement de réduire le risque de casse ou de défaillance et d'améliorer la durée de vie de votre réplique. Donc pour cela, il faut tout d'abord étudier quels sont les ennemis d'une réplique qui fonctionne au gaz. Le premier ennemi du GBBR, c'est le GBBR lui-même. En effet, de par sa fonction, un GBBR va produire beaucoup de vibrations et de recul. Et donc il faut savoir que plus votre réplique aura de recul, et plus la mécanique interne va souffrir. Donc bien sûr, c'est différent selon les modèles, mais en tout cas la base reste la même. Donc c'est notamment le cas si vous utilisez un N-Pass. Sachez que si vous augmentez la puissance, vous réduisez le recul, et donc inversement, si vous réduisez la puissance, vous augmentez le recul. Et donc plus vous aurez de recul, et plus votre réplique va souffrir. En plus des vibrations, un GBBR possède de nombreuses pièces mobiles qui vont produire de nombreux petits déchets hautement corrosifs pour la mécanique interne. Donc normalement, si votre réplique est bien conçue, elle devrait durer longtemps. Cependant, sachez que quel que soit l'entretien que vous ferez avec votre réplique, toutes les pièces ont une durée de vie, et il est totalement normal qu'après un certain temps, ces pièces finissent par casser et qu'il faille les remplacer. C'est une règle d'or qui est valable aussi bien pour les voitures que l'informatique, et donc aucune raison que ce ne soit pas le cas pour l'Airsoft. Le deuxième ennemi du GBBR, c'est l'environnement. En effet, quand on va l'utiliser, on va faire rentrer dans la réplique des feuilles, de la poussière, de la végétation. Alors à petite dose, c'est pas bien gênant, mais à force, ça va finir par bloquer ou abîmer des mécanismes et ça va conduire à une panne ou à une casse. Alors le dernier ennemi du GBBR, c'est très simple, c'est nous-mêmes. Donc je ne parle pas d'une mauvaise utilisation de votre réplique ou si vous la faites tomber, je parle tout simplement d'un surgraissage de vos pièces. Si c'est le cas, votre mécanique interne va probablement coller et cycler beaucoup moins bien. Alors heureusement, je ne pense pas que ce problème puisse amener à avoir de la casse, mais sachez que ça va drôlement réduire votre performance. Il est également possible que de l'huile s'insère dans votre circuit du gaz, ce qui signifie que votre hop-up et votre canon vont être lubrifiés. Si c'est le cas, adieu l'effet hop-up. Votre portée et votre performance va être catastrophique. Heureusement, il suffit juste de nettoyer rapidement le canon et le hop-up et de tirer plusieurs billes avant d'entamer votre partie pour retrouver des performances normales. Maintenant que vous savez pourquoi il faut entretenir sa réplique, se pose la question de la fréquence de l'entretien. Donc tout dépend de deux facteurs. Votre fréquence de jeu et où vous jouez. Par exemple, si vous jouez dans un CQB, vous aurez tendance à moins salir l'interne de votre réplique que si vous jouez en forêt. Également, si vous faites plusieurs parties par mois ou très peu de parties, eh bien, il faudra adapter votre entretien en conséquence. Moi, personnellement, je fais une partie par mois. Du coup, je fais une vérification de ma réplique après chaque partie et un entretien complet toutes les 2 à 3 parties. Donc, en somme, c'est plutôt à vous de trouver votre fréquence d'entretien selon, comme j'ai dit, ces deux paramètres. Après, c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir ajuster cette fréquence en vous disant là, je surgraisse, là, j'en fais trop, ou alors non, là, c'est bon, j'ai fait une vérification, j'ai pas besoin de regresser complètement ma réplique. Alors voilà, vous êtes enfin prêt pour faire votre entretien. Donc, moi, j'ai déjà démonté la réplique pour gagner du temps. De toute façon, c'est quelque chose d'assez commun que vous êtes censé déjà savoir faire. Alors, comme matériel, il vous faut un vieux chiffon, un coton-tige, une vieille brosse à dents et de l'essence F. Alors, l'essence F est un produit que j'utilise pour le nettoyage et le dégraissage. Donc, on peut le trouver quasiment partout, dans les grandes surfaces ou les magasins de bricolage. Par contre, j'ai fait quelques recherches sur l'essence F et il paraît que les vapeurs d'essence de ce produit sont assez toxiques, donc ne vous amusez pas à les sniffer. Vous devez commencer par inspecter votre réplique et enlever les plus grosses saletés que vous pouvez trouver. Donc on va commencer par la culasse. Donc on va vérifier toutes les glissières. Et les parties mobiles.
On peut constater que par exemple, ici, là-dedans, j'ai quelques dépôts. Là aussi, j'ai des dépôts. Voilà, dans toutes mes glissières, j'ai des petites particules qui sont assez sales. Vous pouvez continuer à regarder chacune des parties de votre réplique. Donc celle-ci a l'air assez propre. Et bien entendu, même si vous ne verrez pas bien à la vidéo, regardez l'interne de votre réplique. Donc sur ce modèle, c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas accéder à l'interne très facilement, mais sachez que si vous pouvez le démonter, c'est l'idéal. Pour la culasse, on va imbiber un chiffon avec de l'essence F. Donc on pense bien refermer. Et on va frotter toutes les zones où il y a de la graisse et de la saleté avec le chiffon jusqu'à ce qu'il soit nickel. Alors, pendant votre nettoyage, il est intéressant de constater où sont les zones de frottement sur votre réplique. Par exemple, sur cette pièce-là, on peut constater qu'on a de nombreux frottements ici, là, très peu finalement sur les côtés, et ici. Donc cette préparation est importante car quand on va vouloir redresser la réplique, eh bien, on va pouvoir savoir sur quelle partie il va falloir insister. Bien entendu, n'oubliez pas les chargeurs. Là par exemple, on peut constater que s'il arrive à faire la mise au point, voilà. On a plein de petites saletés qui sont autour de la valve. Ça peut s'insérer dans les glissières ici, également dans le gazoroute ici, ou dans la valve de chargement en dessous, donc ici. Donc pour nettoyer tout ça, on utilise un coton-tige. On va faire passer le long pour essayer d'enlever le maximum de saleté. Voilà. Ici aussi. Si nécessaire, utiliser une brosse. Alors maintenant que votre réplique est parfaitement nettoyée, il faut passer par une étape qui est souvent oubliée, qui est la vérification des vis. Donc, comme je l'ai dit, votre réplique vibre énormément et petit à petit les vis vont finir par se dévisser. Donc il faut bien vérifier sur votre réplique que toutes les vis sont correctement vissées. Donc après, à vous de les trouver. Vous pouvez aussi vérifier les goupilles, qu'elles ne soient pas ressorties. Alors des vis, il y en a énormément sur une réplique, donc vous ne pourrez pas toutes les vérifier, mais il faut en vérifier un maximum. Il ne faut pas qu'elles bougent. Si jamais vous constatez qu'elles se dévissent progressivement, n'hésitez pas à utiliser ce type de produit, qui est du frein filet, qui est idéal pour justement verrouiller des vis pour pas qu'elles bougent en fonction des vibrations. Maintenant que la réplique est propre, parfaitement nettoyée et que toutes les vis ont été vérifiées, on va pouvoir passer à l'entretien à proprement parler, et on va commencer par utiliser de la graisse au lithium. Alors la graisse au lithium, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour tout ce qui est glissière et frottement métal contre métal. Donc c'est une graisse assez facile à trouver, on peut la trouver en grande surface ou en magasin de bricolage. Donc normalement, nous avons déjà identifié les zones de frottement les plus visibles sur notre réplique. Et en général, cette graisse-là, on l'utilise principalement sur la culasse, qui est une des pièces les plus sollicitées sur un GBBR, et qui est justement celle qui est le plus impactée par des glissements de type métal contre métal. Donc, comme je disais, on a déjà identifié les zones de frottement. Donc, le but du jeu va être de prendre une goutte de graisse au lithium, comme ceci par exemple, et de la disposer dans tout ce qui est un rail, zone de frottement, et de l'étaler. Il faut répéter l'opération autant que nécessaire.
comme je disais sur les zones de frottement notamment ici. Voilà. On a l'arrêtoir, qui a une pensée. Ici aussi évidemment. Bien entendu, on procède de la même façon sur toutes les parties qui sont en frottement métal contre métal, et la procédure est exactement la même, que ce soit pour un GVBR ou pour un GVB. Pour finir avec le graissage, on utilise maintenant de l'huile au silicone. Donc on peut utiliser soit de l'huile en spray, comme ceci, soit de l'huile avec un petit peu plus de viscosité, comme l'huile GHK. Donc le but du jeu, avec ce type d'huile, ça va être de mettre de la graisse donc, sur tout ce qui est frottement plastique-plastique ou plastique-métal, et sur toutes les petites pièces qui ont un jeu et qu'il faut qu'ils du coup gardent une certaine mobilité. Par exemple, sur la culasse, typiquement, il faut pouvoir mettre de l'huile à cet endroit-là, donc sur le joint. Donc, vous pouvez mettre un petit peu d'huile ici. Et également sur toutes les glissières, comme vous pouvez voir ici. Là, là et là, au-dessus. Alors normalement, quand vous faites ça, quand vous tirez le nozzle, vous devez le lâcher, il doit revenir instantanément à sa place. Donc là, sur cette réplique, le ressort est cassé, donc ça ne se voit pas. Mais sur votre GVBR, ça doit impérativement pouvoir faire ce mouvement rapidement. Très fluide, avec beaucoup de fluidité. Portez une attention toute particulière au fait que l'huile et la graisse ne doivent jamais rentrer ici et là. Puisqu'en fait, le gaz rentre là-dedans, sort par ici. Donc, si jamais de l'huile rentre et sort par là, c'est comme je disais au début, hein, ça va salir tout votre canon et votre hop-up. Et donc, vous êtes bon pour un nettoyage, ou en tout cas pour attendre plusieurs chargeurs avant de retrouver des performances normales. Je vous le dis car j'en ai souvent entendu parler, l'huile siliconée, normalement, il ne faut pas la mettre sur des joints en silicone. Parce qu'apparemment, ça fait gonfler les joints et du coup, ça va provoquer des casses. Bon, le souci, c'est que moi, j'ai un peu regardé et c'est assez dur de savoir quand le joint est en silicone ou pas. A priori, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas en silicone, donc vous pouvez y aller. Mais renseignez-vous quand même au préalable au cas où, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Une fois que vous avez fini de graisser le upper et éventuellement le chargeur, il ne faut surtout pas oublier de graisser la partie basse, le lower, avec tout le bloc détente, le sélecteur de tir, etc. Donc là, le problème, comme je vous disais, c'est que sur une réplique type MP7, tout ce qui est lower est contenu dans la carcasse, donc ce ne sera pas facilement accessible, et du coup je ne vais pas pouvoir vous montrer correctement. Mais en tout cas, il faut utiliser ce type de spray, donc avec la petite tige, pour pouvoir atteindre toutes les petites pièces mobiles qu'il y a à l'intérieur, et mettre un petit spray, un petit coup, au niveau des glissières et des zones en mouvement. Alors attention par contre, si vous mettez trop d'huile dans votre lower, cette huile va finir par suinter par tous les trous de votre réplique et par la gâchette, ce qui va la salir, et vous en aurez plein d'huile dans les mains quand vous jouerez, ce qui est vraiment pas agréable. Donc au début, bien entendu, vous allez sûrement trop en mettre, puis petit à petit, vous allez pouvoir doser plus justement votre huile, pour au final faire justement des graissages parfaits et ne plus avoir les gants dégueulasses. Sur un chargeur, l'opération reste la même. Il y a forcément de l'huile à mettre, notamment sur les valves et sur les gaz-routes. Donc sur la valve, il faut ici mettre un petit peu d'huile. Sur la valve de remplissage également. Et à l'intérieur du gaz-route. Donc il y a une valve tout au fond.
bien sûr, une fois que vous avez fait ça sur le chargeur, n'oubliez pas de nettoyer le surplus, puisque déjà ça va faire dégueulasse. Et ensuite, comme je vous disais au début de la vidéo, il faut éviter au maximum que de l'huile se retrouve dans le circuit du gaz. Donc pour ce faire, n'hésitez pas éventuellement à bien nettoyer les valves avec tout le surplus. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À bientôt!